Bonjour Daniel, Bonjour. heureux de te recevoir chez nous à Book-Bolaire. Je profite de ta présence pour savoir si tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est que la médecine des ventouses et depuis quand tu pratiques. J'ai posé ma première ventouse en 1966 et durant mes 47 ans d'exercice, elles ont suivi progressivement ma propre évolution dans les trois disciplines que je pratiquais, à savoir kiné, ostéopathie, médecine traditionnelle chinoise. Dans mon activité libérale, je posais une moyenne de 50 ventouses par jour, toutes pathologies confondues, ce qui fait une moyenne de 7 à 8 000 ventouses par an. J'ai donc posé durant ma vie professionnelle quelques 350 000 ventouses. La technique des ventouses est issue de ces trois disciplines médicales thérapeutiques, kiné, ostéo, médecine chinoise, qui fait qu'elle atteint une perfectibilité à la fois technique de réflexion dans ses protocoles et des conséquences de résultats thérapeutiques qui sont pour le moins inégalés. Il y a globalement trois principes de pose: des ventouses à chaud, ventouses à froid, ventouses scarifiées. 90% des ventouses que je pratique depuis 47 ans sont des ventouses à chaud. On voit tout ça dans le cours. Il y a une spécificité d'application pour ces trois principes d'application: ventouse à chaud, ventouse à froid et ventouse scarifiée. Ventouse scarifiée, le terme apparemment peut un petit peu effrayer. Il n'en est en aucune manière le cas, la scarification étant comparée à une simple griffure de rosier. Donc c'est une toute petite griffure sur des points très précis, indiqués, et dont on apprend aussi les contre-indications. L'évolution de ces techniques a suivi bien sûr durant 47 ans ma propre évolution thérapeutique et aussi la réalisation de 3 livres, la médecine des ventouses, le deuxième livre qui est aussi la cupping thérapie, et le troisième livre qui va sortir incessamment, qui va être un manuel d'application, un vrai bréviaire de condensé de toutes les techniques et de toutes les solutions thérapeutiques avec les ventouses. Très bien. Et du coup, quels sont les intérêts que présente la médecine des ventouses pour nos professions de kinésithérapeute, d'ostéopathe? La médecine des ventouses a un côté absolument fabuleux dans toute la pathologie ostéo-articulaire. On ne connaissait pas ces indications dans des entorses, dans de la pathologie inflammatoire tendineuse, dans des épicondylites, des PSH, des lumbagos. On connaissait surtout les ventouses dans leur indication ancestrale, qui était l'indication respiratoire, qui garde tout son intérêt. Mais on va poser aussi des ventouses dans des pathologies telles que de la pathologie fonctionnelle, viscérale, en gynéco, en digestif, en dermatologie, et ainsi de suite. Tout ça obéit à des protocoles très précis qui viennent aussi de la réflexion énergétique de la clinique chinoise. Et naturellement, la technique des ventouses trouve une fabuleuse indication dans tous les principes de kiné du sport. D'ailleurs, on a vu, je dirais, l'éclatement de cette technique au JO de Rio, puisque quand Phelps est apparu avec ses marques de ventouses sur les épaules et au niveau inguinal et ainsi de suite, tous les médias se sont interrogés sur l'intérêt de cette technique, et qu'il y en a un absolument fabuleux. Si les Américains utilisent ça chez leurs sportifs de haut niveau, ça sous-entend quand même derrière leur tête une positivité dont il résulte dans l'application. La médecine asiatique utilisait aussi ces techniques-là, puisque au JO de Pékin, c'était déjà utilisé chez les Chinois. Mais on voit très bien sur les visuels des deux pays que la technique d'application n'est pas la même. Les Américains posent avec une réflexion cinésiologique, alors que les Asiatiques posent plus avec une réflexion asiatique. Tout ça, on l'explique lors du cours, naturellement. Très bien. Et ben justement, cet enseignement de la médecine des ventouses, comment tu le fais, comment tu le présentes? Alors, la médecine des ventouses, qui
qui est en ce sens dans son terme médecine des ventouses. Le terme est revendiqué de façon plénière et une référence. Elle est une référence tant au niveau national qu'au niveau européen et au niveau international. C'est une journée intense de cours, ça se passe sur une journée qui dure 8 heures à 8h30 de cours. Le matin, c'est essentiellement de la pratique clinique pour apprendre les décodages, les précisions topographiques d'application, la précision et la rigueur des zones où on pose les ventouses. Si on n'a pas cette rigueur, on n'a pas le résultat. L'après-midi, on fait des applications pathologie par pathologie, la rhumato, la kiné du sport, le viscéral, les migraines, le digestif et ainsi de suite. À l'issue, tous les professionnels reçoivent donc un certificat de spécificité de compétences médecine des ventouses. Ils sont certifiés MDV, médecine des ventouses, et de ce fait, ils bénéficient de l'inscription au listing de l'Association internationale de médecine des ventouses. Eh bien, très bien. Merci Daniel. Nous sommes ravis de t'avoir accueilli. À très bientôt dans notre centre à Bouc-Bel-Air. Moi de même.